Notre métier, c'est d'observer nos sportifs sur les terrains de pratique, de regarder et détecter leurs besoins et d'y répondre en créant des produits. Donc pour le projet OLU, on a observé deux choses. La première, c'est des personnes qui nagent dans l'eau, qui se baladent, mais qui ne passent pas le cap d'observer les merveilles qu'elles ont sous leurs yeux, sous la mer, parce qu'elles n'ont pas envie de mettre la tête sous l'eau. La deuxième observation, c'est des personnes qui pratiquent le snorkeling avec un masque et un tuba traditionnel. Mais quand elles sont dans la pratique, elles n'arrivent pas à communiquer, elles n'arrivent pas bien à se voir et surtout pas à se parler et à s'entendre. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer le produit OLU qui permettra d'amener plus de convivialité et de partage dans la pratique du snorkeling en permettant d'observer sans mettre la tête sous l'eau. Alors la première piste qu'on a explorée, c'était un bodyboard avec un saladier sur le devant, une espèce de bulle en plastique. Ce qui était intéressant dans cette idée, c'est que du coup, on avait toute la paroi lisse d'un saladier transparente qui nous permettait de voir sous l'eau, mais en même temps, on avait aussi de la flottaison liée au bodyboard. On est très vite arrivé sur du gonflable parce que ça nous permettait d'avoir un produit une fois plié qui était très compact, on pouvait emmener partout. Du coup, l'histoire du câlin où on vient en fait englober quelque chose, on vient se poser, c'était quelque chose qu'on a trouvé très intéressant et on voulait éveiller justement ce côté rassurant. Sur les premiers prototypes, on n'avait qu'une seule chambre et le fait de gonfler, on mettait beaucoup d'humidité dans la première chambre, ce qui fait qu'on avait une formation de buée. La solution, elle est venue d'un prototypage, c'était sur le OLU 100, qui était très rond et du coup qui n'avait pas vraiment de caractère. Et je voulais l'embarquer dans un imaginaire un peu plus poussé. Et donc ma première idée, c'était de dessiner une fleur. Ça me crée une deuxième chambre sur le produit. Quand je me suis mis à gonfler, en fait, l'air est passé d'abord dans les pétales et elle est arrivée ensuite dans la zone de vision. Et ce que je me suis aperçu, c'est que ce changement de section sur les pétales en fait, permettait de stocker la buée dans la première, la deuxième pétale. Et une fois qu'il arrive dans la zone de vision, du coup, la vision était nette. Comme c'est un produit qui va être utilisé par des familles, par des enfants, on a obligatoirement des normes à respecter. Donc pour celui-là, on respecte la norme des articles de loisirs flottants. Et il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de choses et il y a surtout un panel d'experts qui va venir évaluer le produit pour être sûr que quand il va être utilisé en famille, il n'y aura pas de problème. On a mis un système de double chambre à air, donc elles sont toutes les deux indépendantes pour la sécurité. Comme ça, si jamais on a une des deux chambres qui lâche à un moment, et l'autre chambre, elle pourra prendre le relais. L'idée de les attacher ensemble est venue de la pratique. Donc en ajoutant des clips sur le côté du OLU, un parent pouvait venir clipser le OLU de son enfant et pratiquer ensemble en sécurité sans que l'enfant s'éloigne trop. J'ai eu l'occasion d'encadrer les tests du produit OLU pour la marque Subea ici en Guadeloupe. Alors le premier sentiment pour nos testeurs, c'était vraiment de la curiosité. C'est un produit qu'ils associaient plus à un usage en bord de plage comme une bouée classique. Et c'est vrai qu'ils ne l'associaient pas à un produit de snorkeling. Après quelques minutes d'utilisation, on s'est rendu compte de l'effet vraiment waouh dans l'eau. Puisque les testeurs nous ont rapporté c'est vrai, un champ de vision élargi par rapport à un masque comme on peut l'avoir en snorkeling. Également le fait des accroches permettait un aspect vraiment sécuritaire, notamment pour les familles. Et puis c'est vrai qu'on peut communiquer tout en faisant du snorkeling. Donc cet aspect-là est vraiment très positif. Et on s'est rendu compte que les gens restaient bien plus longtemps dans l'eau, ils ont passé largement la demi-heure, voire 40-45 minutes dans l'eau. Et pour certains, il a fallu qu'on aille même les chercher pour les sortir de l'eau, pour mettre un terme à leur période de test. Mais c'était vraiment très très agréable. Je dirais que ce produit, il change la pratique et du coup, il faut le tester pour se rendre compte à quel point ça amène vraiment du fun dans la pratique du snorkeling.